Wow! Mais c'est la guerre des étoiles ou bien? Regardez. Regardez comment il trône comme ça, fièrement. Il est là, il nous nargue presque. Voici donc le téléviseur Bravia 9 Mark II. Ce test, c'est un test absolument historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que Sylvain et moi-même, nous testons un téléviseur avec la technologie de rétroéclairage True RGB. Alors en effet, en ce moment, c'est un petit peu le bazar. Vous avez vu, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne. Vous expliquer qu'il y a des marques qui lancent des technologies avec des noms différents. Mini LED, RGB, mini LED, machin. Il y a plein de choses. Je rappelle quand même, et vous avez la vidéo sur la chaîne, qu'il n'y a que deux technologies d'image pour le grand public. Le LCD. Comment il est beau mon LCD. Et l'OLED, il n'y en a pas d'autres, le reste ce sont des sous-familles. Et justement la sous-famille du LCD avec ce modèle, c'est en effet le rétroéclairage mini LED de type True RGB de Sony. On va en parler dans ce test qui va être long. C'est chapitré, il y a plein de trucs à dire, donc on est là pour s'amuser ensemble. Donc au menu de la vidéo, il va y avoir un descriptif. T'es qui toi ? Combien tu coûtes et tout, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Avec le pied en trompe-l'œil, regardez comme il est coquin celui-ci. Il y aura bien sûr mes essais sur le terrain, j'ai passé beaucoup de temps avec le produit, je voulais savoir quelle est sa personnalité. Est-ce que vraiment le True RGB qui est planqué derrière, le rétroéclairage True RGB, ça change quelque chose ou bien Pipoland, on ne sait jamais. Et justement après il y aura les mesures de Sylvain et Sylvain et moi on va parler un petit peu de ce produit, du marché de la télé. Il y a plein de trucs à dire. Après il y aura les plus et les moins. Attention, pour les plus et les moins, tremblez dans les chaumières parce que je crois qu'il y a 14 moins sur le produit, mais il y a autant de plus. Mais c'est pas parfait, vous allez voir, et oh là là, loin de là, une petite conclusion pour faire bien. Donc c'est parti, on part en exploration totale au cœur du téléviseur Bravia 9 Mark II. Le successeur de l'étonnant Bravia 9 qui m'avait beaucoup plu sur la chaîne. Alors est-ce que celui-ci a le ramage, le plumage et tout ce qui va bien? Oh ben on va voir ça ensemble. C'est parti, n'oubliez pas, il y a le chapitrage parce que là, ça va être long, je me connais. Je ne vous cache pas une certaine excitation quand même à l'idée de tester ce produit parce que c'est vraiment une première mondiale. On en a parlé pendant 1 an et demi sur la chaîne. Je suis allé au Japon avec Sylvain et on a vu en effet les projets. Vous voyez actuellement à l'écran les projets de ce produit avec tous les fils derrière. Ils étaient là. Et comment on va faire? Eh bien le voici, le voilà. Ce rétroéclairage True RGB. Il faut savoir que toutes les marques, comme vous l'avez vu sur la chaîne, proposent des rétroéclairages de dalles LCD avec maintenant des diodes séparées qui sont rouge, vert, bleu. Mais attention! BioWare! Attention parce que Sony dit, de toute façon, nous, on était les premiers, parce qu'en 2004, on a créé un téléviseur qui s'appelle le Qualia 004, qui avait déjà, ou 05, enfin, il est là à l'écran, donc c'est bien 2004 et c'est le Qualia 005. La confusion était facile, n'est-ce pas? 4 ou 5, pas grave. Ils ont créé un téléviseur qui avait déjà un rétroéclairage RVB avec des LED. Pas du mini LED, mais des LED. Il n'avait pas de zone de rétroéclairage. Mais donc, disons que Sony était déjà là avant tout le monde. Donc ils disent, ok, on était là avant tout le monde, donc ça veut dire que ça, on fait mieux que les autres qui n'étaient pas là avant tout le monde. Voilà, donc ils sont là, en haut de la colline, ils regardent, il y a quelqu'un en bas? Bon, c'est un petit peu ça. Voici donc le Bravia 9 Mark II. Il existe en plusieurs diagonales, 65, 75, 85 et 115 pouces. Donc vraiment, on a le choix des armes sur ce produit. Donc là, Sylvain et moi, on a testé le plus petit. Et oui, messieurs, dames, c'est le plus petit celui-ci, 65 pouces avec une épaisseur du produit sans le socle qui est de 4 cm environ, ce qui est un exploit quand on sait que derrière vous allez voir la section audio qui est à bord qui est juste assez oufissime, il n'y a pas peur des mots, ils ont foutu la gomme. Ils ont dit tiens, ici on faisait du son, vous allez voir qu'il y en a plutôt. Et également il y a le rétroéclairage, donc 4 cm c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. On va parler maintenant du design aussi parce que c'est assez surprenant, on y va en gimbal. Le design, je le trouve extrêmement réussi sur le produit avec un bord très très fin. J'ai mis les gants parce que la dalle, vous verrez si vous achetez le produit, si vous mettez vos doigts ici, vous allez voir que ça marque assez facilement. Donc après, pour le ravoir, si je peux dire, avec un chiffon, c'est un peu compliqué. Donc faites attention, mais pas la confiture, quoi. Voilà. Alors, quand on a un téléviseur, la plaie, c'est souvent les câbles qui sont derrière, qui pendouillent, on ne sait pas quoi en faire. Bien sûr, il y a des modèles avec des boîtiers externes, comme en effet le fait Samsung. Mais là, l'idée d'avoir un pied
est assez marrante. C'est un pied qui permet d'avoir une barre de son 8 cm maximum. Hein. Il monte pas, il descend pas le pied. Malheureusement, il est figé. Mais ça, c'est un trompe-l'œil. C'est une petite plaque qu'on peut enlever, on peut placer les câbles derrière. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne voit plus rien. Vous avez les démos à Tokyo avec Sylvain et c'est assez bien fichu. Le produit est très élégant. On a l'impression que l'image flotte littéralement. C'est-à-dire que si on place les câbles ici, on ne les voit pas. Donc hop, ça flotte. Voilà, c'est beau le design flottant. On va voir ce qu'il y a derrière le design flottant maintenant. Accrochez-vous, c'est parti. Qui es-tu? Téléviseur, Ultra HD 4K, LCD à rétroéclairage. Tous les téléviseurs LCD ont un rétroéclairage. Alors auparavant, avant cette ère 2026, les téléviseurs LCD avaient un rétroéclairage comme ça, c'est-à-dire un rétroéclairage qui était soit bleu, soit blanc avec des zones. 2026, les temps changent, messieurs, dames. On passe sur autre chose, magie du direct. On passe sur un rétroéclairage qui est directement avec des zones de couleur. Il faut savoir que Sony a créé le True RGB pour avoir un asservissement particulier, avec un asservissement diode par diode. Chaque trio de diodes est autocontrôlé par l'asservissement Sony. Ils ont un nom pour ça. Attendez, je reviens parce que c'est du délire. Ils ont toujours des noms de guerre absolument incroyables. C'est le RGB Backlight Master Drive Pro avec le RGB Triluminos Max. C'est l'association des deux qui donne ce rétroéclairage qui n'est pas celui du Bravia 9 d'il y a donc 1 an et demi. Maintenant, c'est du True RGB sur la gamme. Ça change tout, vous allez voir, messieurs, dames, surtout dans les appellations. Donc, le téléviseur que vous voyez ici a commencé sa vie comme ça, avec plein de fils, de câbles, d'essais. Ils ont commencé à travailler en 2021 pour ce produit qui arrive en 2026, ce que vous voyez là. Alors, attention, même chose, grande première mondiale. Chez eux, messieurs, dames, une dalle qui dispose d'un traitement anti-reflet signé Sony, qui a bien sûr un nom de guerre. Il s'appelle Immersive Black Screen Pro. Et l'Immersive Black Screen Pro, selon Sony, permettrait de garder la même image, que ce soit en pleine nuit, là il n'y a pas de problème, ou bien carrément éclairage et tout, le soleil, les rampes d'éclairage. Truc important à savoir également, si vous comptiez acheter le 115 pouces de chez Sony, il n'a pas ce traitement-là. Il en a un autre peut-être, mais pas celui-là. À noter, et ça a son importance, le rétroéclairage, la dalle et le système anti-reflet garantissent un large angle de vision. D'après Sony, hein, ça a un nom d'ailleurs, hein, ça s'appelle le à chaque fois, hein, le X Wide Angle Pro. Faudrait faire un bêtisier des appellations, hein, ces quatre, parce que... Enjoy, messieurs, dames. Non, non, c'est pas le bazar, c'est une idée qu'on se fait tous, mais ça va très bien. Tout va bien dans la profession. Je trouve. C'est parti pour la cavalcade des spécifications techniques. Téléviseur LCD mini LED avec une électronique et une dalle en 120 Hz. Ça ne va pas plus loin, c'est suffisant. De toute façon, pour les consoles et autres. On reparlera dans la vidéo de ce que fait Sony Interactive Media avec les supports physiques, mais c'est pas dans cette vidéo-là. Je vais faire un live, certainement, pour parler de ce qui se passe avec la PlayStation. Je suis pas content du tout, quoi. Bon, bref, là, ça c'est autre chose. C'est la division télé de Sony. Donc, le téléviseur fonctionne en 120 Hz maximum. Bien sûr, en face, vous avez des marques concurrentes qui montent en 144 Hz, 165 Hz, 180 Hz chez Hisense. Mais eux, ils sont restés à 120 Hz, estimant qu'en effet, c'est suffisant pour le gaming. On en parlera, si vous voulez, dans un billet d'humeur, cette chose-là. Alors, téléviseur compatible HDR10, classique, le HLG classique et Dolby Vision. Bien sûr, il n'y a pas de HDR10+, et à ma connaissance, il n'y a pas non plus de Dolby Vision 2 pour le moment sur ce produit, alors que certaines marques se sont déjà positionnées sur le Dolby Vision 2. Le processeur qui est derrière, c'est un secret pour personne que les processeurs Sony et le travail également fait par Panasonic au niveau du processing de l'image, c'est absolument renversant. Ça fait partie des grosses qualités de ces produits-là. Et on trouve bien sûr le processeur entièrement cognitif qui s'appelle le XR, Cognitive Processor, qui est bien sûr à bord, une version évoluée qui introduit un petit peu de IA optionnel, c'est vous qui voyez. L'idée d'avoir un traitement d'image avec un processeur qu'on appelle cognitif, ils étaient les premiers sur le coup. Hein. Alors ça veut dire quoi un processeur qui est cognitif? Il est censé se comporter comme un être humain. Comment est-ce qu'on voit une image? J'avais déjà expliqué un truc, par exemple, on regarde ça, voilà, oh là là, une image. En général, l'œil va commencer par faire un focus ici, il va faire ça.
Voilà, on regarde l'image d'une façon humaine. Et bien, ce que va faire le processeur, c'est la même chose. Il va dire, voilà, Jojo, il va regarder l'image comme ça, ben moi, je vais faire la même chose. Voilà, c'est l'idée d'avoir ça. Un processeur qui a des caractéristiques de comportement humain. Oui, ça fait peur. C'est comme ça qu'on a une meilleure image, messieurs, dames. N'en doutez pas. Alors, à bord, également, on trouve autour du processeur XR, le XR Contrast Booster, donc un truc qui peut pousser derrière, le XR Clear Image, le XR Motion Clarity, donc pour avoir des mouvements fluides. Tout ça, vous verrez dans le menu, ça se déconnecte. Vous voyez actuellement dans le menu, il y a une foultitude de modes images et de réglages. Il y a notamment le IMAX Enhance. Il y a 4 modes pour le Dolby Vision. Il faut savoir que le produit est Dolby Vision Gaming jusqu'en 120 Hz. Il y a bien sûr le mode professionnel que j'aime beaucoup, ainsi que pour les jeux, un mode FPS et RTS. Tout est à bord de ce produit. Il est fait, et vous le verrez, sa personnalité, comme les autres personnalités de Bravia, il est fait pour le cinéma et le gaming, ainsi que pour le streaming également, puisqu'il y a des modes précalibrés pour Netflix, Amazon Prime, c'est optionnel. Et comme vous achetez un produit Sony qui coûte un peu une blinde, eh bien voici le Sony Picture Core. C'est la plateforme de streaming de Sony pour les gens qui aiment Sony, qui achètent Sony et pas les autres. Donc quand vous achetez ce produit qui coûte quand même, là le ticket d'entrée est à peu près à 3 000 € sur celui-ci. Quand vous achetez ça, vous avez un crédit. Et vous avez dit, oh là là, combien est-ce que je peux avoir de films gratuits? À ma connaissance, il y a un crédit de 10 films gratuits sur 24 mois. Après, c'est un petit peu, voilà, mais ce sont des films Sony Pictures. Important à savoir, la plateforme de streaming Sony Picture Core, c'est un très gros débit. 80 mégas, donc il faut avoir la fibre derrière, avec une image de très haute qualité en Ultra HD 4K, et le son ça peut être du DTS ou Dolby Atmos au choix. Vous avez donc tous les films qui sont disponibles avec une très grosse qualité qu'on ne trouve pas forcément en streaming, puisque je crois que le maximum en streaming c'est Apple TV qui monte à 24 mégas par seconde, eux ils sont à 80, donc c'est le premium du premium, mais uniquement Sony Pictures, ça vous n'aurez pas autre chose à bord. Mais bon, voilà, si vous achetez le téléviseur, vous avez 10 films gratuits. Vous êtes content, hein? Voici maintenant une des parties les plus importantes de ce test. On va aller derrière le téléviseur pour voir non pas le rétroéclairage, mais la section audio, parce qu'il y a du monde. Voilà, c'est un télé qui est censé faire du cinéma, du gaming, un modèle qui coûte assez cher, qui est très haut de gamme, donc Sony a dit OK. Bien sûr, on peut mettre une barre de son ou installer un système, mais eux, ils ont donc chargé à mort le vaisseau Bravia 9 Mark II. Alors vous avez 8 haut-parleurs en tout. Vous avez 2 haut-parleurs pour le grave. Vous avez haut-parleurs d'élévation. Ils sont ici. Donc hop, le son en hauteur, je m'élève pour le Dolby Atmos et le DTS. Vous avez des haut-parleurs latéraux qui sont ici. Oh là, je vais les voir. Les haut-parleurs latéraux, regardez comme ils sont beaux, les haut-parleurs latéraux qui sont là. Donc on est vraiment encerclé. C'est assez fou. Alors maintenant, on va parler des choses. Le téléviseur étant un modèle compatible IMAX Enhance. Là, j'ai mis Dolby, c'est de la provoque. Hein. Le mec, donc le téléviseur est compatible IMAX Enhance. Donc, il mise vraiment sur DTS. Donc, si vous aimez le DTS, si vous aimez IMAX, voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Il gobe tous les DTS. Donc, DTS classique, DTS HD Master Audio, DTS High Resolution Audio, DTS X. Il gobe tout, il s'en fout, il y va, il est IMAX Enhance, il est également compatible Dolby et Dolby Atmos. Alors, il y avait une rumeur qui disait que il ne pouvait pas accepter le Dolby True HD. Donc le Dolby True HD, des Blu-ray disques en plein pot. Moi j'ai essayé, ça c'est du Dolby True HD et ça fonctionne. C'est-à-dire que pour le moment, moi j'ai pas de blême là-dessus. Voilà, vous entendez le son des tests. Là j'envoie du Dolby True HD, donc a priori ça fonctionne. Si jamais ça va pas, ce que vous faites, c'est que vous partez dans le menu de votre lecteur de Blu-ray et vous balancez, oh là là, qu'est-ce que ce bazar? Ben oui, si jamais vous n'avez pas de son en Dolby True HD avec ce téléviseur ou un autre, vous allez dans le lecteur de Blu-ray disque et vous commutez la sortie non pas en bitstream, mais en PCM. Et dans ce cas-là, vous enverrez de Dolby True HD sous forme PCM au téléviseur. Il y a toujours une solution. Voilà, mais le produit est très chargé techniquement, c'est du 2.2.2 canaux, spatialisé, et vous allez voir qu'il y a un menu également pour tester la pièce et autres. Donc l'audio, ils sont allés à fond de chez fond avec 80 watts au total. Ça, c'est vraiment un produit cinéma. Gaming, certes. Voilà, le vase de Soissons, on va en reparler sur la chaîne. Gaming aussi, mais là-bas, c'est un produit cinéma, quoi. Ils l'ont fait pour ça. Bien sûr, côté audio, il y a également des modes associés au dialogue. Il y a le mode Voice Zoom 3 pour avoir des dialogues les plus intelligibles possibles. Il y a l'Acoustic Center, donc si vous avez un système Sony externe, une barre de son, vous allez pouvoir faire en sorte que le téléviseur devienne la voix centrale. C'est l'Acoustic Center.
Sony avec Sony. Sinon, vous avez le Sony Trio sur la chaîne qui, lui, se fiche de ça et vous balance le son parce qu'il a justement une enceinte centrale. Voilà, c'est formidable la vie. Alors oui, il y a un truc, oh là là, je voulais vous en parler. En Bluetooth, on peut appairer un casque. Pas deux, hein, en Bluetooth. Il faut savoir que l'audio spatial est disponible en Bluetooth avec ce produit. Mais attention, à ma connaissance, ou alors je me gourre carrément, uniquement avec des produits Sony. C'est-à-dire que pour avoir le son spatial, il faut avoir soit un casque Sony, soit le fameux tour de cou. Ce tour de cou, voilà, et regardez comme ça me va bien. Le tour de cou, lui, il est audio, bien sûr. Et lui, il a les effets, justement, surround grâce à l'appairage avec ce type de téléviseur. Ça ne fonctionnera pas avec un autre téléviseur pour avoir, dans tous les cas, l'effet spatial. Vous aurez le son, mais pas l'effet spatial. À ma connaissance, hein, c'est Sony avec Sony. C'est pas une nouveauté, hein, les marques aiment bien travailler avec elles-mêmes. C'est très beau et les consommateurs sont ravis. On s'amuse, on rigole. Voici la connectique du produit. Donc 4 ports HDMI, voilà, vous vous dites ça y est. Ça y est, c'est merveilleux, 4 ports HDMI, il y en a plein, regardez, c'est le fruit de saison, ça tombe de l'arbre. Par contre, les ports HDMI 2.1, il n'y en a que 2. Il n'y a toujours pas 4 ports HDMI 2.1 sur un produit en 2026 qui a été créé pendant presque des années chez Sony, mais toujours pas. Il y a un port qui est consacré également au ARC et e-ARC, donc le retour audio pour une barre de son ou tout ce que vous voulez appairer au téléviseur. En plus des 4 ports HDMI, il y a 2 ports USB ainsi qu'une sortie optique qui peut se muer, à ma connaissance, en sortie pour l'Acoustic Center. C'est une prise à double fonction. À ma connaissance, ou alors je ne l'ai pas trouvé, il n'y a pas de sortie casque filaire, bon il y a le Bluetooth quand même à bord, et il n'y a pas non plus de sortie pour un subwoofer. Et vous le voyez à l'écran, quand vous rentrez dans le menu de gestion des ports HDMI, il faut déverrouiller certaines prises pour qu'elles soient pleinement compatibles avec le maximum du gaming. C'est pas en automatique, j'ai jamais compris ça. Et ça continue sur tous les modèles Sony à être comme ça, alors que chez les autres ça passe en automatique. Voilà, HDMI, VRR, il faut à la main. Déverrouillez-moi ça un peu. Laissez entrer les flux, messieurs, dames. Mais en tous les cas, si vous prenez ce téléviseur, vous avez des modes qui vont avec, des modes pour le gaming. Vous avez un ajustement HDR automatique, un mode automatique également de reconnaissance du type de jeu. Vous avez plein de choses à bord. Vous avez un menu complet pour le gaming avec beaucoup de fonctions, des réglages. Le téléviseur est compatible Dolby Vision Gaming jusqu'en 120 images par seconde. Et tout à l'heure, Sylvain vous dira ce qu'il en est de la latence. Ma petite rubrique à savoir, bien sûr, Google TV à bord. Donc il faut s'inscrire pour faire apparaître tout ça et tout, dire comment s'appelle votre grand-mère. Donc voilà, c'est Google TV à bord. L'interface va super vite. Franchement, les surcouches sont super, ça va super vite. Il y a une recherche à la voix, donc avec un micro. Il y a 2 télécommandes, une qui est moche et une qui est moche. Mais franchement, le ticket d'entrée, c'est 3 000 €. Il n'y a pas une télécommande avec du métal ou un truc comme ça. Ok, elle est rétroéclairée, celle-ci. C'est une recharge par USB. Ici, ce sont des piles, mais un petit peu d'effort sur le design quand même. Un petit quelque chose qui fasse stylé. Ça, c'est les télécommandes des lecteurs de Blu-ray il y a 20 ans. Il n'y a quand même pas d'effort qui est fait sur une nouvelle télécommande qui est jolie, qui est classe. Des trucs qu'on trouve quand même chez d'autres marques pour des tarifs pareils. Oh, on se réveille un petit peu à Tokyo. Évidemment, accès à Google Play Store avec toutes les applications à volonté, Wi-Fi 6 à bord, ainsi que le Bluetooth au protocole 5.3. On peut appairer qu'un seul casque ou qu'une seule enceinte. Il n'y a pas de Bluetooth Surround comme on trouve chez d'autres marques. Maintenant, on va faire un petit tour rapide dans les menus. Vous allez voir, les propositions au niveau des réglages, c'est assez dingue.
Comme toujours avec ce type de téléviseur, j'ai passé du temps avec. Moi, il me faut en général 4 jours, c'est-à-dire l'après-midi, le soir, pour bien m'imprégner de l'ADN d'un téléviseur, pour essayer de voir un peu ce dont il est capable et pas capable. Bon, le premier truc, c'est la qualité du traitement vidéo. C'est peut-être répétitif de ma part de vous dire que oui, les traitements vidéo de Sony avec les processeurs XR haut de gamme, c'est du délire, mais c'est du délire. Il n'y a pas de mal à le dire, c'est du délire, que ce soit Panasonic ou eux, le traitement vidéo est tellement précis que c'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on a une image, alors je vais dire carrément le mot, là c'est vraiment un téléviseur qui a une image cinéma. N'y plaisante pas, c'est une image cinéma. C'est pour ça que vous avez les modes dessus, IMAX, professionnel, mode cinéma. Vous n'avez même pas de filmmaker dessus, hein. Eux ils considèrent qu'il y a vraiment des modes cinéma. C'est du cinoche. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle cinoche? C'est une certaine façon de travailler l'image, que ce soit en standard ou HDR Dolby Vision, où le produit éclate littéralement, parce qu'alors là, il gère le HDR Dolby Vision presque comme personne celui-ci, avec le battement. Pourquoi avec le battement? Parce que je pense, que Sylvain vous dira tout à l'heure, je pense que c'est un des téléviseurs les plus lumineux que je connaisse. C'est du LCD, mais le niveau de luminosité est dingue, ce qui permet d'avoir une présence immédiate de l'image avec un battement incroyable entre bien sûr ce qui est sombre et ce qui est clair. C'est là où le HDR explose, Dolby Vision explose. Regardez actuellement les images tournées sur ce téléviseur directement avec le S26 Ultra. Il n'y a pas de solarisation, pas de postérisation, il n'y a pas de banding. Regardez plus en détail maintenant. C'est un joli festival parce que si un téléviseur a un problème de banding, de solarisation, postérisation. Là, ça c'est l'interface justement iTunes sur Apple TV. Donc toutes les couleurs de ça sont reprises ici. Et ça bouge tout le temps. Et quand il y a des problèmes, ça se voit tout de suite parce qu'on voit des sortes de traînées, on voit des sortes de dégradés dégueulasses. Et là, ça va pas mal du tout. Parce que j'ai vu des téléviseurs s'effondrer à ce moment-là et faire des dégradés avec des teintes qui étaient très 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 visibles comme des tranches. Et là, ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Souvent, on travaille pour suréchantillonner la colorimétrie pour éviter justement tous les dégradés dégueulasses qu'on peut avoir quelquefois. Il y a encore des petits moments où il y a légèrement du banding, mais c'est vraiment extrêmement limité. Extrêmement limité. J'ai vu tellement pire. Le tout, c'est qu'on a une image d'une précision redoutable, c'est presque chirurgical. C'est pas nettoyé, c'est-à-dire que le processeur ne nettoie pas l'image. Il la traite avec respect. C'est-à-dire que ce que vous allez lui envoyer au niveau cinéma, il va vous le retranscrire sans rajouter des artefacts, des trucs comme ça. Ça va être extrêmement précis. C'est une image qui a une présence cinéma immédiate. Moi, j'aime beaucoup le mode cinéma, justement pour ça, ainsi que le mode professionnel, pour avoir eu justement les images qui me paraissaient les plus fidèles à la source, à mes Blu-ray disques, à toutes mes mires et autres, vous voyez, affichées à l'écran. Bien sûr, la colorimétrie est extrêmement vive. On le voit tout de suite. Avec un défaut que j'ai remarqué, je pense que Sylvain va le détecter, un défaut qu'on peut corriger, il fait du rouge. Il est très vif sur le rouge. Je l'ai vu dès le menu de l'Apple TV avec les logos Apple Music qui sont des logos rouges ou Netflix. On a des logos avec des colorimétries particulières, des pantones particuliers. Et là, j'ai vu que, oh bah tiens, est-ce que par hasard, t'aimes pas ça le rouge, toi? Ça tombe bien, ici, il y en a partout. J'ai remarqué, et j'ai pas hurlé d'horreur parce que c'est pas monstrueux, il y a une dérive chromatique sur le rouge qui est vraiment mis en avant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il aime ça, qu'il y va. Surtout ce qui est un petit peu flashy, il va vous en rajouter. En gaming aussi, il peut le faire. Par contre, en HDR Dolby Vision, ça se passe super bien. C'est en mode standard qu'il y a, à mon avis, une petite dérive sur le rouge, qui est voilà, une caractéristique de ce produit. Sinon, la définition est absolument formidable. On a vraiment du piqué, on a quelque chose de fou sur les arrière-plans. C'est-à-dire qu'on a vraiment les arrière-plans qui sont détachés. Il y a des produits qui écrasent l'image, comme un moustique sur un pare-brise. Tu l'as vu, mon pare-brise? Là, celui-ci prend le temps de détacher les plans. Premier plan, second plan, troisième plan. C'est vraiment le travail du processeur de faire ça, de donner une profondeur à l'image pour qu'on ait la sensation que l'image ne soit pas plaquée carrément contre la dalle. Tiens, tu l'as vu, voilà. Non, là, il y a vraiment un détachement des plans qui est clair, avec des bonnes sources. J'entends toujours essayer de trouver les meilleures sources possibles, les meilleurs masters, et là, vous verrez que le produit décolle littéralement. J'ai vraiment beaucoup aimé la retranscription en HDR et HDR Dolby Vision. C'était vraiment les moments les plus forts de mes essais. C'est le moment où j'avais quelque chose qui était extrêmement vivant, extrêmement cinéma, avec un bon dosage entre ce qui est clair, ce qui est pas clair, avec les seconds plans, ce qui est dans le sombre. Le rendu du noir est dingue. Il est absolument dingue, avec quand même, comme défaut, vous allez le voir sur la mire Star Wars, le défaut, c'est qu'on garde du blooming. Pour moi, le défaut de ce produit, comme de la plupart, voire tous, les téléviseurs LCD, c'est que là, on a affaire à un téléviseur LCD extrêmement haut de gamme. Ils ont mis 4 ans à le construire, ils sont là, oh là, là, mais on garde quoi sur un téléviseur LCD? J'en bafouille. Et on garde quoi sur un téléviseur LCD? On garde un rétroéclairage et des zones.
Il y a toujours des zones de rétroéclairage. Donc quand on balance par exemple un point lumineux ici et un point lumineux ici, comme vous voyez sur la mire Star Wars, eh bien il faut le rétroéclairer ce point lumineux. Et ça fait qu'on a des zones qui s'éclairent. Ce que ne fait pas l'OLED, puisque l'OLED n'a pas de rétroéclairage. Lui, il allume le truc, il s'en fout. Tandis que là, il faut donc arriver à gérer au mieux le rétroéclairage. Et j'ai vu encore des petites séquences avec du blooming. Quand on est face à l'écran, le blooming, on le voit pas tellement. Voilà, il est là, on sent qu'il y a un petit halo autour des lettres blanches sur fond noir. Par contre, quand on est sur le côté, on s'aperçoit que le blooming est plus présent. C'est normal, puisqu'on a une meilleure détection de ce phénomène sur le côté, parce que l'angle de vision est plus réduit sur un téléviseur LCD avec rétroéclairage que sur l'OLED. Il faut rétroéclairer une dalle. C'est ce que n'a pas l'OLED. L'OLED ne connaît pas le rétroéclairage. Donc vraiment, l'un des défauts de cette technologie, c'est vraiment d'avoir à rétroéclairer. Je vous vois venir, je vous connais. Je suis pas en train de dire que le téléviseur OLED fait tout mieux. C'est pas vrai, il ne fait pas tout mieux. Mais par contre, le téléviseur OLED, faire du noir, pour lui, c'est naturel. Il n'y a pas de rétroéclairage. L'angle de vision est meilleur parce qu'en effet, il n'y a pas de rétroéclairage. On recommence. Et quand on allume un petit point blanc ici sur un téléviseur OLED, il n'est pas rétroéclairé. Donc il n'y a pas la notion de halo autour. Donc, en effet, ce téléviseur, comme les autres, peut manifester quelques notions de blooming. Et pour détecter ce blooming, il faut vraiment afficher une mire particulière. Donc en effet, la mire que j'appelle Star Wars, avec un point lumineux ici, un point lumineux ici, où on voit justement le rétroéclairage de ce point-là et de ce point-là. Mais si vous n'avez pas ça, globalement, vous êtes face à l'écran, vous n'avez pas de notion de blooming particulière où il faut y aller à fond. Hein. Donc c'est un téléviseur qui a beaucoup de classe, avec une image de grande qualité, c'est très précis, c'est très bien fait, avec une super luminosité, une colorimétrie délirante qui va un petit peu vers le rouge, et en même temps un excellent rendu du noir. Il travaille ça très bien. Il n'y a pas sur le téléviseur que j'ai eu ici ce qu'on appelle le clouding, c'est-à-dire une dalle qui aurait des sortes de taches lumineuses de façon native. J'ai pas eu de clouding sur ce produit, et j'ai pas eu de banding non plus. Là maintenant c'est un truc qui va vous intéresser, puisque c'est le premier téléviseur Sony que je teste avec leur nouveau système de revêtement anti-reflet. C'est pas la dalle qui est mat, hein. La dalle est normale, hein. C'est le revêtement qu'on travaille autour pour avoir justement un minimum de reflet en plein jour. Regardez ce que ça donne. Moi j'ai tourné ça avec carrément la lumière, et dites-moi ce que vous en pensez. Sachant que le smartphone en rajoute des caisses. Hein. Regardez, j'ai la baie vitrée en face de moi. Donc j'ai le soleil ici, et derrière, il s'en fout. Il s'en fout. Donc le revêtement anti-reflet fonctionne vraiment super bien. Voilà, moi, voilà. Vous n'avez pas donc mon reflet, vous n'avez pas mon dos, mon crâne, rien du tout. Il est derrière, il est content comme tout. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Alors pour moi, ce revêtement anti-reflet que j'ai sous les yeux depuis une semaine, déjà, vous voyez les éclairages qui sont là-haut. Il y a plein d'éclairages. Globalement, il s'en fout un peu. Hein. Le revêtement est pour moi un des meilleurs. Pour moi, le meilleur, ça reste quand même le revêtement du dernier Samsung, celui que j'appelle The Frame OLED, qui est pour moi le meilleur revêtement que j'ai testé. Mais là, c'est juste derrière. Il y a 2-3 petits trucs un peu différents. Mais globalement, les deux revêtements, que ce soit celui de Samsung ou celui-ci, c'est juste de la balle. Hein. Et en plein jour, on peut regarder. C'est pas appauvri. Oh mon Dieu, je vois plus rien. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus rien. Non, on sent bien sûr que le noir est grisé parce il peut pas être complètement vif, étant donné que derrière, voilà, il y a ce traitement qui va compenser le fait que vous êtes en plein jour, plein soleil, mais voilà, vous allez voir la colorimétrie, vous allez avoir vraiment une sorte de piège de lumière qui est quand même très important. En général, avec un téléviseur classique, vu la ronde d'éclairage que j'ai ici, il y en a partout. Là, il va y avoir un peu ici parce que ça tombe du ciel, mais globalement, il s'en sort super bien. C'est en plein jour qu'il commence à travailler pour éviter les reflets et surtout qu'on se voit dedans. Je crois que le truc qui m'énerve le plus quand je regarde un téléviseur, c'est de me voir dedans. Je suis en train de bouffer, en train de parler avec les potes, et tu te vois en reflet. Oui, bah c'est un miroir quoi. C'est ce que j'essaye de vous dire concernant ces produits qui ont bien sûr le défaut d'appauvrir un petit peu l'image en plein jour. Qu'est-ce qui est préférable? D'avoir une image un petit peu appauvrie en plein jour avec l'anti-reflet, ou bien de regarder un film avec des scènes sombres et se voir avec ses potes dedans en train de discuter et bouffer. Tout est là. Moi, c'est une question de perception des choses, mais je peux comprendre à 10 milliards de pourcents que certaines personnes n'aiment pas les traitements anti-reflets et trouvent que ça appauvrit l'image. Je peux le comprendre à 1000%, parce qu'on s'est tellement habitué à ce qu'il y ait un reflet qui donne de la vie malgré tout. Parce que le reflet, il rend l'image très percutante, très lumineuse, très énergique. Tandis que là, on a l'impression qu'il manque un truc. Oui, il manque le reflet de la pièce, des éclairages, et ça peut gêner. Pour continuer mes explications concernant la qualité d'image, je peux dire également que le traitement vidéo des sources qui ne sont pas 4K, ce qu'on appelle l'upscale, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on prend une source et on l'amène directement en 4K, c'est très bien fait. Vraiment super bien fait. Là, je vous apprends rien. Vous savez depuis le début que Sony, en créant le processeur XR,
processeur cognitif qui pense comme vous, oulala, mastermind, il est là et il travaille super bien. Et c'est le point fort du produit auquel il faut ajouter le traitement anti-reflet qui fonctionne super bien, une colorimétrie, wow, ça fait peur le soir et tout, vous avez un truc, waouh, c'est vraiment le paquet de M&M's qu'il faut moduler avec quand même des choses qu'on verra avec Sylvain et surtout une classe naturelle. Ce que je retiens de ce téléviseur quand il travaille, c'est la classe qu'il a avec l'image. Malheureusement, je peux pas, pour des raisons de droit, vous diffuser des images de films ou trucs comme ça parce que je vais me faire bannir, mais globalement, c'est vrai que c'est beau à voir. C'est un produit qui respecte le cinéma, qui est également très très fort en gaming. Sylvain va vous en parler parce qu'en gaming il va très 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 vite. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il traite très très bien justement les jeux, le HDR, le Dolby Vision jusqu'à 120 Hz. Il travaille aussi bien le gaming que les films parce que le gaming c'est cinématique maintenant. Donc il y a le même type de travail derrière avec quelques petits modes différents pour le type de jeu, les joueurs, le FPS et autres. Mais globalement c'est un produit qui sait tout faire. Il sait tout faire avec classe, avec talent. Parce que franchement, il est fait pour ça. Lui, il s'encombre pas. Il dit voilà, moi je dois faire du cinéma, je dois faire du gaming, je dois avoir une image cinéma, je dois pas avoir une image qui est numérique électronique. Il n'a pas une image numérique électronique, il a une image cinéma. Vraiment cinéma. Quand il y a un film qui a du grain, vous allez avoir le grain. Quand il y a un film qui n'a pas de grain, vous n'aurez pas de grain. Quand vous avez des déplacements avec quelques petites saccades en 24p, vous les aurez. Vous pouvez compenser, mais vous les aurez. Lui, il est là pour respecter le cinéma. C'est ce que faisait déjà le Bravia 9. Donc, on a quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Et c'est vraiment un très bon produit. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs téléviseurs LCD du marché parce qu'il additionne beaucoup de qualité. Il y a des défauts. Vous allez voir tout à l'heure dans les moins, je crois qu'il y a 14 moins. Rien n'est parfait. Mais vous avez un produit LCD, rétroéclairage, vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Encore une fois, si certains points d'un produit rétroéclairage ne vous vont pas, il faut basculer vers l'OLED et le QD-OLED. Parce que le rétroéclairage aura toujours des caractéristiques différentes d'un produit qui n'a pas de rétroéclairage. Et ça va dans les deux sens. Là, on ne peut pas marquer une dalle. On peut pas, c'est du LCD. Voilà, il y a plein de trucs qui sont différents. Là, on peut atteindre une luminosité absolument dingue. Je pense que Sylvain a battu les records de tous les côtés. L'OLED va avoir peut-être du mal à atteindre la luminosité de ce produit parce qu'on va arriver à une sorte de taquet. Parce qu'il faut savoir que dans le monde professionnel, les téléviseurs LCD montent jusqu'à 10 000 nits. 10 000 nits pour le mastering Dolby Vision. On a 10 000 nits sur des moniteurs LCD parce qu'on ne peut pas l'atteindre en OLED. Il y a toujours des trucs qui font que rien n'est parfait dans les deux catégories, LCD ou OLED. Il faut arrêter de les affronter parce qu'ils sont différents. Il y a des pour et des contre des deux côtés. Des deux côtés. Et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir un jugement de ce dont on a besoin en tant que consommateur et pas se dire ouais de toute façon c'est l'OLED, je veux rien d'autre. Oui, mais est-ce que tu as regardé un produit comme ça comme oh là là. Et il y a d'autres personnes qui diront ouais de toute façon mon l'OLED moi j'aime pas trop parce qu'il y a ci, il y a ça, je peux marquer la dalle, j'ose pas faire un arrêt sur image, en gaming ça peut marquer. Il y a des gens qui ont des visions différentes et je les respecte, ces visions, chacun pense ce qu'il veut parce que les deux technologies sont imparfaites. C'est vrai que globalement, vous qui me suivez, vous allez plus peut-être naturellement aller vers l'OLED et le QD-OLED que vous dire tiens, le LCD, même super performant, ça va m'aller. Mais là, c'est différent puisque là, vous avez le traitement vidéo de Sony derrière, vous avez quand même une nouvelle techno de colorimétrie, vous avez plein de trucs, l'anti-reflet, il y a quand même beaucoup de points qui font que là, on peut se poser des questions sur ce type de produit face justement au téléviseur OLED. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut discuter et débattre ensemble de ce genre de choses qui est tout à fait légitime. Et je le comprends, la chaîne a été créée pour ça, pour balancer des choix, dire mais qu'est-ce que je fais, je prends ça et qu'est-ce que je fais pépé. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va parler maintenant de l'audio. L'audio sur le produit, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Ils ont travaillé vachement bien la présence des dialogues, le rendu du grave, il n'y a pas de subwoofer. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis de sortie subwoofer, même si je préfère qu'on mette un subwoofer derrière certains produits, parce que autrement on tabasse pas.
faut savoir que globalement les effets sont bons en horizontal, c'est-à-dire que les effets vraiment horizontaux avec du Dolby Atmos ou DTS sont très très bons, mais l'élévation c'est un peu plus compliqué, toujours sur les téléviseurs, à part quand vous avez des cheminées gigantesques, genre Panasonic Technics qui balance des cheminées derrière, ça fait comme ça 8 cm, là il fait comme 4 cm, il y a des haut-parleurs que eux appellent des haut-parleurs à faisceau, voilà, ils ont trouvé les haut-parleurs à faisceau, donc c'est les haut-parleurs d'élévation qui sont derrière, qui bossent, hein, mais voilà, c'est pas ce que j'ai entendu le mieux. J'ai entendu vachement bien les dialogues, le grave, la dynamique, et le fait qu'on puisse avoir du DTS HD dessus, en plein pot et tout, avec un lecteur de Blu-ray, mais c'est le bonheur dans la maison. Maintenant, le bonheur dans la maison, c'est d'aller retrouver Sylvain, qui lui a les clés du château, et qui va nous dire exactement ce qui se passe côté, justement, des mesures. Et je parle un petit peu avec Sylvain aussi, hein, d'autres choses que des mesures sur le marché, sur ce téléviseur et autres. Il y a plein de trucs à dire. Alors, on retrouve Sylvain en pleine forme, à côté de l'Arc de Triomphe. Non, je crois pas. Franchement, Sylvain, on tape pas les touristes quand même? Bah si, regarde en plus avec les lunettes de couleur et tout. Les lunettes de couleur, le beau. Contre-jour, il fait beau. Ça va Sylvain? Ça va et toi Pépé? Je suis en pleine forme, tu sais que les gens sont ravis de te voir à chaque fois. Bien sûr, et ravi surtout de te voir à toi. Bah, c'est nous deux, parce que là on est quand même sur un téléviseur qui, on peut dire que celui-là il a quelque chose, hein, ouais. Quand même. Déjà moi j'ai eu beaucoup le précédent. Moi je pensais que c'était un des meilleurs téléviseurs qu'on a lancé en LCD, le précédent, hein. Ouais. Et là on est sur quelque chose, j'attends avec impatience parce que tu l'as vu au Japon, tu as commencé à le mesurer, cette fois-ci tu as eu le temps. Ouais, c'était un modèle de pré-série qu'on avait vu au Japon, attention. Donc du coup là cette fois-ci j'ai pu tester un modèle définitif. Ça change tout ou pas? Je sais pas. Non, ça change pas grand Ah chose. mon Dieu. En plus. J'ai vu les mêmes erreurs. Donc tu as vu les mêmes erreurs, c'est ça? Oh, voilà une légères erreurs, il n'y a rien de rédhibitoire, rassurez-vous. Bon, dans tous les cas, je suis rassuré. Moi, je suis super, à la limite anxieux comme toujours, parce que là, ce produit, moi, je l'ai vraiment dans la tête. Et pour moi, déjà, avant même que tu me le donnes, je pensais déjà que c'était un des meilleurs de l'année. Est-ce que tu me confirmes certains chiffres extraordinaires? Allez, on y va sur les chiffres, c'est parti, Voilà. Tout de suite. Le fameux pic de luminosité, le Sony Bravia 9.2 en 65 pouces atteint un pic de luminosité de 4063 candela par mètre carré. Tu sais pourquoi je suis en plein soleil aujourd'hui? Bah voilà, tu sais pourquoi j'ai mis les lunettes aussi? Tu sais pourquoi on a mis les lunettes et quand on est en plein soleil? Exactement. Parce que je m'attendais à un truc pareil, parce que je l'ai vu, je me suis dit, ce truc, il pète tous les scores. Est-ce que c'est le record? Alors c'est le record effectivement, sur la même diagonale, attention parce qu'il y a certains 75 pouces notamment chez iSense, la série UR9S qui va un petit peu plus loin. On en avait parlé déjà. Ouais. On avait parlé de ce modèle qui était étonnant, extrêmement lumineux. Mais là, par rapport au précédent, on a une luminosité qui est plus forte de combien par rapport au Bravia 9 Alors précédent? par rapport au Bravia 9, je ne sais pas du tout. Surtout qu'il faut avoir le bon contenu, puisque un maximum de films que vous pouvez voir aujourd'hui, même en Blu-ray en fait, bah, finalement ils ne sont pas encodés exprès pour monter à plus de 1000, 1200. Allez, on peut atteindre sur certains films Blu-ray 4000, où là finalement bah, vous allez totalement exploiter les capacités de ce téléviseur. Qui peut le plus, peut le moins. Tout à fait. On va avoir de la marge quand on a un Blu-ray qui permet de taper au taquet en Dolby Vision, on peut le passer. Exactement. La suite, c'est comment? C'est joli ou pas? Alors la suite, on attaque sur les mesures en SDR, donc qualité classique. Standard. Exactement. Un delta E, donc la fidélité des couleurs qui doit être normalement inférieure à 3. Je rappelle que c'est là le seuil où l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Là, on est à 2,49. Donc c'est en dessous du 3. En dessous. Alors vous voyez sur le graphique quand même, il y a une petite erreur. Enfin, il y a un pic. Hein. Le rouge, là, il explose en fait. Le rouge, il explose, il est au-dessus de 10. Je l'avais déjà constaté sur le modèle de pré-série. Apparemment, Sony n'a pas véritablement corrigé la chose. Peut-être qu'ils veulent. Bah, peut-être qu'ils veulent, mais en tous les voilà, cas, sur les mesures, c'est pas funky, mais ça fait quand même une moyenne à 2,49. Donc c'est quand même en dessous du 3. On passe maintenant à la température des couleurs. Vous voyez sur le graphique, en fait, il y a extrêmement peu de dérives colorimétriques. On est à 6457 Kelvin. Donc c'est plat, c'est quasi C'est plat. nickel. Voilà, ouais, c'est parfait. Les chauves bronzes. Maintenant, ça suffit, monsieur? Laissez-moi travailler. C'est vrai, vous avez raison. Allez-y. Revenez là tout de suite. Allez-y. Revenez. Une petite mesure pour terminer sur le SDR, le gamma moyen, il a été mesuré à 2,43 exactement. Vous pouvez voir sur le graphique un suivi de la ligne, mais en fait qui est quasi parfait, hein. Il n'y a pas de souci. Il sera très très légèrement plus lumineux que ce qu'il devrait être normalement, mais voilà, c'est vraiment à la marge comme on dit. On attaque les mesures en HDR, on passe en mode professionnel. Parce que je rappelle que Sony, il est un peu fâché avec le mode filmmaker. Hein. Peut-être un jour il nous le mettra. Selon les ingénieurs, pour l'instant c'est purement
allez, je le dis, un marketing en fait. Ils Ouais. vont dire, alors que pourtant ils travaillent quand même à des studios, Ils travaillent avec IMAX et autres. compagnie, Oui, pas de ils y souci, vont. voilà, ouais. Ouais. Mais voilà, Filmmaker, en tous les cas, c'est pas pour eux. On passe donc en mode professionnel pour avoir les images les plus fidèles par rapport à ce que veut le réalisateur. Et donc, dans ce mode-là, je rappelle le pic de luminosité à 4063 candela par mètre carré. En termes de fidélité des couleurs, le fameux delta E moyen, il est à 0,55. Encore ou presque. C'est le record, ouais. C'est l'équivalent au C6 et au G5 de l'année dernière. Donc voilà, fidélité des couleurs parfaite sur ce mode professionnel Donc, en HDR. il est fidèle en couleur, super lumineux, mais ça on s'en doutait parce que déjà le précédent c'était une bête de compétition et là. Là, on a encore affiné le truc. Moi, ce qui m'intéresse après, c'est quand même le rétroéclairage sur celui-ci. Hein. Là, je suis extrêmement anxieux. Avant ça, on va attaquer les modes IMAX. Parce que ce téléviseur a quand même un mode IMAX. On est en Delta E, donc fidélité des couleurs, Delta E moyen à 0,84. Donc c'est excellent. C'est encore une fois en dessous du seuil de 3, donc c'est parfait. Le pic de luminosité dans ce mode IMAX, on est à 4048 candela par mètre carré. C'est excellentissime. Il y a du touriste. Mais c'est du live, hein, presque. Il y a du touriste, hein, c'est normal. Tour Eiffel et tout, magnifique. On n'est pas déstabilisé du tout. Nous, pas du tout. Tout on va ne bien. les voit pas, de toute façon. Maintenant, on passe en mode cinéma. Le delta E moyen a été mesuré à 0,92. Donc c'est encore une fois excellentissime. On est largement en dessous du 3. Le pic de luminosité dans ce mode cinéma, on est à 4065 candela par mètre carré. Donc c'est encore une fois excellentissime. La suite, c'est le mode IMAX. Puisque Sony aime bien ce petit mode IMAX quand même. Ils sont DTS, IMAX, il y a tout dessus. Quoi. C'est le cinéma, eux. Vous l'avez dit, hein, monsieur. Vous êtes du marketing ou comment Pas ça du se tout. passe? Parce que ça commence à bien faire aussi, hein, vous. Le fameux delta E moyen dans ce mode IMAX est à 0,84. Donc c'est Parfait. très bon, c'est en dessous du 3, c'est juste parfait. Le pic de luminosité dans ce mode IMAX a été mesuré à 4048 candela par mètre carré. C'est topissime. Maintenant on passe en mode cinéma. Le delta E moyen a été mesuré à 0,92, donc c'est encore une fois excellent. Excellente fidélité des couleurs. Le pic de luminosité dans ce mode cinéma a été mesuré à 4065 candela par mètre carré, donc encore une fois extrêmement lumineux. Alors tout ça, c'est sur une mire qui occupe 10% de la surface de l'écran. D'accord ? Et ce qui est intéressant avec ce téléviseur, c'est que quand on passe sur une mire qui occupe ce qu'on appelle le plein écran ou 100% de la surface de l'écran, Vous voyez à l'écran. et ben on a quand même une luminosité de dingue puisqu'on est à 958 candela par mètre carré. Record. Là, c'est le record. Effectivement, ouais, c'est quasiment un record. Parce que presque 1000, j'ai jamais vu encore. Non, ouais. Alors j'avais mesuré sur le Hisense de pré-série 924 candela par mètre carré sur le 65 pouces. Voilà. Good. Sachant que le 75 pouces doit aller un petit peu au-delà. On verra après, je vous laisserai regarder le test ou pas. Si je arrive à l'avoir, le 75 pouces, c'est compliqué. Bien. Mais on arrive quand aux espaces colorimétriques? Parce que là, moi, je À la bout à d'impatience, la je fin, chauffe à la du fin, crâne à la fin. d'impatience. On rappelle la techno derrière, hein, c'est un rétroéclairage RGB. Donc là, maintenant, ça va être chaud avec les espaces colorimétriques, monsieur Bah oui, Sylvain. parce que les fabricants n'arrêtent pas de nous dire c'est du RGB mini LED. Donc du coup, mon téléviseur, il peut couvrir les espaces colorimétriques. Non Du seulement QD OLED. Oui, il peut s'en rapprocher. Enfin, c'est l'idée. Enfin, C'est la rivalité clairement affichée par les c'est fabricants. celui qui est en ligne de mire, hein, c'est le QD OLED. hein. On commence par le plus petit, le plus simple. Ouais, Le Rec 709, il est couvert à 100%. facile, Voilà, facile. easy. Exactement. Le DCI-P3 maintenant, il est couvert à 97,99%. Mhm. Très bon aussi. Maintenant, le BT2020, je l'ai mesuré à 87,86%. Mieux que le QD OLED ou pas? Alors non, c'est pas mieux que le QD OLED. C'est pas mieux que le QD Non. OLED. C'est même moins bien que le Samsung R95H. Celui-ci, je l'avais mesuré à 94,78. Il a pété les scores, le truc. Ouais, carrément, effectivement. Sur la Hisense UR9S, je l'avais mesuré à 93,66. Donc, après, il faut savoir l'exploiter. hein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire tout ça, messieurs, dames? Mais Je vous le justement, demande, parce je vous que pose la là, question, monsieur. on est près de la Tour Eiffel, elle Allons-y, veille on- sur nous. bien Sylvain, installé. est-ce qu'on peut faire une sorte de billet d'humeur en plus de ce qu'on a déjà fait en disant, là, on est en train de balancer des chiffres aux gens, en leur disant, oui, alors c'est du RGB, du micro, du machin, on a fait une vidéo ensemble, t'en as fait aussi. On en est où là-dessus? Est-ce que les gens vont voir quelque chose? Est-ce que c'est une vraie guerre des couleurs, quoi? Alors, vous allez voir quelque chose si vous écoutez nos chiffres. Par contre, si vous mettez vos contenus habituels, vous n'allez pas voir de différence, ou alors extrêmement peu, parce qu'en fait, il faut savoir que les contenus qui exploitent 90% du BT2020, tu corriges si je me trompe, Non. évidemment, mais n'existent pas. Voilà. Donc c'est bien. Alors, comme on dit, selon la fameuse adage, Qui peut le plus, peut le moins. Mais bon, voilà, c'est des chiffres, on est là pour vous les donner. Mais à la base, Sylvain, qu'est-ce que les gens vont voir?
Ils vont voir de la luminosité. Et puis finalement, si vous allez mettre vos propres contenus qui sont bien calibrés avec le bon mode de réglage, vous allez voir pas de différence. Notre métier est foutu. Notre métier est fini parce que là on atteint des telles performances. Mais là maintenant, soit les réalisateurs et le Blu-ray disc permettent d'atteindre des trucs incroyables, soit pour le moment les gens n'exploitent pas tout ça. Alors le Blu-ray disc, techniquement, il peut le faire. Il a les capacités et tout ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est dans les studios. C'est les réalisateurs qui disent moi finalement 1200, 1300, allez 1400, ça me suffit finalement sur tout ce que je vais faire. Alors oui, forcément, vous avez quelques films sur des disques Blu-ray en l'occurrence qui vont aller au-delà, on parlait de luminosité tout à l'heure, qui vont monter à 4000. Vous achetez un téléviseur aujourd'hui, il est prêt pour les 5 années, 7 années, si le fabricant veut bien faire les mises à jour et si votre téléviseur tient jusque-là, parce qu'il va y avoir beaucoup de critiques de ce côté-là. Et en plus, l'idée pour les fabricants, c'est finalement de rapprocher votre téléviseur que vous allez acheter à la maison de leur moniteur professionnel. Les fameux moniteurs professionnels dont on voit à l'écran, les Sony et autres. Voilà, pour étalonner tout ce qui est films, séries et autres documentaires, évidemment. L'idée, c'est que vous ayez, encore une fois, le même matériel chez vous et chez eux. Parce que l'idée, même quand on fait toutes les conférences de presse en France ou à l'étranger, Sony balance ses moniteurs pro et met le moniteur pro à côté de ce qu'ils font. D'ailleurs, regardez, nos téléviseurs maintenant, il n'y a presque plus de différence entre un et l'autre. Et nous, on est là, on dit, les gens, ils n'ont pas un moniteur à 34 000 euros, quoi. Ouais. 40 000 même. 40 000, voilà. On essaie de le négocier, mais pour l'instant, Sony nous a pas lâché. Non, ils ne veulent pas nous enfiler. Des méchants, oh là là. Donc, Sylvain, ce qui est important par rapport à tout ce qu'on dit, tout ce que tu dis sur Frandroid, c'est que les téléviseurs, on sait qu'ils progressent techniquement. Oui. Les gens, ils n'ont pas toujours les sources, mais encore une fois, c'est une sorte de pari sur l'avenir. Oui, complètement. Ça y est, c'est bon. Oui, complètement, Sylvain, et le gaming. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, monsieur. Merci, monsieur. Donc, le gaming. Le fameux gaming. Le fameux input lag, temps de retard à l'affichage, j'ai mesuré 9,9 millisecondes, donc c'est excellent. C'est excellent. Le record, pour l'instant, que j'ai pu mesurer, c'est sur un téléviseur Panasonic Z95B, qui était à 8,9 millisecondes. Les joueurs professionnels peuvent s'en emparer. J'ai mesuré le mode standard. On a un delta E de 0,63. Donc c'est excellent, je rappelle qu'il doit être inférieur à 3 et à 0,63, il y a des couleurs qui sont extrêmement fidèles. Le pic de luminosité dans ce mode jeu standard est à 3674 candela par mètre carré, donc c'est excellent. Quand même, aussi. Ouais. Maintenant on passe au mode jeu FPS. Le delta E, je l'ai mesuré à 3,1. Donc c'est pas mal. On a vu des choses. On a vu à 8 beaucoup plus chez Sony. On a vu du 8,2. Effectivement. Alors voilà, c'est des couleurs un peu plus nettement plus saturées que ce que vous pouvez voir par rapport au mode standard. Vous passez de l'un à l'autre et vous allez voir tout de suite la différence de couleur. Là, vous allez la voir. Le fameux pic de luminosité a été mesuré à 3305 candela par mètre carré. Maintenant, le mode RTS, jeu RTS, on a un delta E à 3,6, donc légèrement au-dessus du 3, et on a un pic de luminosité qui est équivalent à 3305 candela par mètre carré. Elle a patate le pépère quand même, celui-là. Wow. Et ça consomme cette affaire ? Alors, ça consomme pas énormément. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est vachement lumineux. Je commence tout de suite par la mesure HDR, puisqu'il est vachement lumineux, avec une moyenne de 82,75 watts. Rendez-vous compte, le Samsung R95H en RGB Samsung en micro RGB. On les confond. En fait, oui, un petit peu. Du coup, il consomme quasiment 2,5 fois ce que consomme le téléviseur Sony. Je termine par la consommation en SDR, toujours avec les mêmes contenus. Donc c'est une consommation moyenne que j'obtiens, et celle-ci, elle est à 51 watts en moyenne, encore une fois. Donc c'est extrêmement économe. Allez, merci Sylvain. Merci Pépé. Merci à la communauté. Salut. Ciao. Les plus, il y a du monde. Tout de même. Qualité d'image bluffante. C'est du cinéma. Là, c'est clair. Le traitement vidéo, la qualité de la dalle en global, c'est vraiment du cinéma avec une luminosité absolument dingue. On peut la freiner, ne vous inquiétez pas, mais la marge lumineuse est absolument démentiel. Ça pousse et ça permet d'avoir un battement du HDR qui est dingue. Le comportement HDR de ce produit est superbe. Une très belle colorimétrie, des couleurs ultra présentes. Ça pète à la gueule, comme on dit vulgairement chez moi. Le revêtement anti-reflet de Sony fonctionne très bien. Je dis pas que c'est le meilleur, je pense que celui de Samsung a une petite longueur d'avance, mais c'est vachement bien parce qu'il ne dénature pas l'image en pleine lumière. On garde quand même une image qui a du corps, qui a malgré tout un noir qui reste acceptable, et on garde la colorimétrie, c'est très très bon. Elle est moche, mais elle est rétroéclairée, c'est déjà bien. La section audio est dingue, il y a de la puissance,
très belle retranscription des voix, il y a des effets, c'est dynamique, c'est vraiment un très bon téléviseur côté section audio. Pour les gens qui aiment le cinéma, ce téléviseur est cinéma, il y a un mode IMAX Enhance, il y a un mode professionnel, un mode cinéma, il travaille très bien tout ce qui est source Blu-ray, les sources de streaming de bonne qualité, c'est très bien travaillé. Également pour les amoureux du cinéma, étant donné qu'il y a IMAX Enhanced à bord, le téléviseur comprend tous les signaux DTS, y compris DTS HD Master Audio, DTS High Resolution, DTS X, tout est pris à bord, ainsi que le Dolby Atmos, Dolby Digital, tout il est gobé. Ça c'est bien. Le menu à l'écran est super complet et très bien illustré. Et en français, il y a les détails, tu appuies sur le bouton, ça fait ça. Avec un petit schéma et tout. Oh, c'est trop mignon. En gaming, il fonce. Il fonce vraiment très rapide. Ce que je vais vous dire va vous paraître un petit peu fou, un petit peu hors sol. Et je le comprends. Le tarif est élevé. 2 990 €, c'est le prix conseillé. Mais il est moins cher que 65 pouces de chez Samsung, qui est un QD OLED. Donc pour une fois, Sony n'est pas le plus cher. C'est super cher, mais c'est pas les plus chers. Mais qu'est-ce qui se passe à Tokyo? Incroyable cette affaire. Consommation électrique modérée. J'adore le design. Le produit est très beau avec le petit pied pour mettre les câbles derrière. C'est très beau. Bon, ça va trembler dans l'épidiluve. Voici maintenant les moins. Il y a encore du blooming. Alors le blooming, en effet, c'est quand il y a, par exemple, des lettres blanches sur un fond noir. Il y a encore un peu de blooming autour. Donc le blooming, c'est un halo, mais c'est peu ou prou inévitable. Il y a un rétroéclairage, il y a une dalle. C'est un peu compliqué de ne pas avoir de blooming du tout. Il se voit beaucoup moins quand on est en frontal. Par contre, sur le côté, on peut commencer à voir apparaître le blooming parce que l'angle de vision n'est pas aussi large qu'un téléviseur OLED. Ça, on n'y peut rien pour le moment. C'est induit dans ce type de technologie. Il n'y a pas un pied à hauteur réglable. C'est plutôt ennuyeux, ça, pour mettre des barres de son un peu plus grandes. Voilà, le pied est à 8 cm. C'est quand même pas mal, mais on ne peut pas régler. 2026, on touche du bois. Toujours pas 4 ports HDMI 2.1, il n'y en a que 2. Dalle électronique verrouillée à 120 Hz. Certains diraient que c'est pas assez. 120 Hz pour le gaming, c'est parfaitement suffisant. Mais en face, il y a des fabricants qui sont en 144 Hz, 165 Hz, 180 Hz, en natif ou pas, mais ça va plus loin. À vous de juger. Sylvain vous l'a dit, il y a une dérive chromatique sur le rouge. Le rouge est très présent. Moi, je l'ai vu tout de suite sur le menu, notamment toutes les icônes qui affichent Apple Music et autres. Je vois bien que le rouge est un petit peu plus, je vais être vulgaire, dégueulant. Voilà, même le logo Netflix va un peu plus loin que d'habitude. Donc, en effet, le rouge va être à freiner un peu. J'adore la qualité audio, j'adore la présence des dialogues, j'adore la spatialisation horizontale, mais pour le vertical, c'est un peu plus compliqué. Toujours, de toute façon, c'est plus compliqué quand on n'a pas les enceintes. Là, on tape dans le virtuel quelque part. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas le traitement anti-reflet plein pot sur le modèle 115 pouces. C'est uniquement 65, 75, 85. Google TV, donc faut vous inscrire. Téléviseur, tu t'appelles comment, t'es qui, t'es quoi, et après vous rentrez justement dans Google. C'est normal, mais il y a toujours un truc, on a du mal à accéder à un produit directement. Faut montrer la patte blanche. Coucou. Pas de sortie pour un casque filaire, pas de sortie subwoofer. En Bluetooth, l'audio spatial uniquement sur des systèmes Sony. En Bluetooth, on ne peut pas appairer 2 casques ou 2 enceintes, c'est uniquement un produit. Ça, j'aime pas trop parce que je crois en cette technologie. Il n'y a pas Auracast à bord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bluetooth LC3 Auracast qui aurait permis justement à ce téléviseur de s'appairer à tous les casques Auracast, dont, je repars, celui-là. C'est un casque Sony, ça. Le XM6 ou bien le 2 Collection, ils sont Auracast. On ne peut pas les appairer en rafale à ce produit. Je comprends pas ça. Si vous avez l'Apple TV 4K, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le QMS, c'est le Quick Media Switching, qui permet de passer par exemple d'une source en 24 images par seconde à une source 60 images par seconde sans qu'il y ait de décrochage. Ça s'appelle le QMS. Lui, c'est pas ce que c'est. Alors que les modèles LG et Samsung le sont. Moi, quand je gueule, c'est parce que d'autres le font. C'est pas gueuler pour gueuler, je suis pas là pour ça. Moi, je dis, voilà, toi tu le fais pas, d'autres le font. Pas de sortie audio analogique du produit, il n'y a pas de sortie Cinch. Bravia 9, Mark II. Voilà, game over, c'est la fin de ce test. Que faut-il en conclure? Eh bien, comme le Bravia 9 à l'époque, c'est quand même un des meilleurs téléviseurs LCD du marché. C'est un téléviseur exceptionnel, le traitement vidéo. Mais à chaque fois, c'est vraiment une tarte dans la gueule, le traitement vidéo. À chaque fois, la qualité de la dalle, le trou RGB qui fonctionne vachement bien. Vous avez vu les mesures de Sylvain, ça se hisse très haut. Là, on a une star.
On a la star du LCD à rétroéclairage RGB mini LED, mais il y a d'autres stars, hein, il y a d'autres modèles qui vont arriver en test sur la chaîne, chez TCL, chez Hisense, tout le monde s'y met, c'est magnifique, c'est la fête du rétroéclairage RGB qui garde des caractéristiques du rétroéclairage normal, c'est-à-dire des zones et sans doute des problèmes qui vont avec. Moi j'adore ces produits parce que c'est vraiment du cinoche, c'est vraiment du cinéma, avec des Blu-ray disques c'est un régal, c'est caviar, c'est du miel, vraiment c'est du miel pour les yeux et c'est génial. En tout cas, n'hésitez pas à commenter. J'ai été extrêmement clair comme toujours et très très franc, rentre dedans avec les plus et les moins. J'y suis allé à fond parce qu'il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas. Et je le dis parce que les vidéos sont pas sponsorisées de toute façon, donc j'y vais franco. Je dis allez, on y va en bien comme en mal. Ça vous permet comme ça d'avoir une vision du produit par rapport à ce que vous recherchez, vous, en tant que consommateur et passionné et amoureux. À chaque fois, dans tous les tests, vous avez les plus et les moins, les mesures de Sylvain, vous avez tout ça. C'est ma façon d'essayer de vous renseigner. Après, bien sûr, c'est vous qui faites le chèque, hein. C'est pas moi. Celui-ci, il repart, voilà, il repart demain matin. C'est hop, retour à l'envoyeur. Je vais le faire en ASMR. Je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Il y aura un dernier test qui va se pointer. Le téléviseur TCL qu'on attend juste avant l'été, comme ça. Enfin, c'est l'été. Voilà, c'était ça au mois de septembre. J'ai dit, allez, on va l'envoyer maintenant. Ça sera super. Vous aurez l'été pour regarder les tests. C'est tellement beau. Portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, reposez-vous. Si vous allez y aller, reposez-vous. Si vous ne prenez pas de vacances, reposez-vous quand même. Prenez soin de vous. Il n'y a que ça qui compte. Et buvez de l'eau. Ciao.